Bonjour, voici le tirage au Shozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février. Et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de mars. Ami Bélier, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le cartographe du destin. En fait, ce chevalier de coupe, là, la confiance, c'est le cartographe du destin. C'est vous qui êtes au centre de la carte de votre destin, qui se trouve dans cette carte-ci. Tout ce tirage vient parler de cette carte, du fait que vous êtes à une position où vous pouvez choisir d'aller dans un sens ou dans un autre, que le seul effort que ça va vous demander, c'est de lâcher prise. C'est d'être conscient de là où vous êtes, définir là où vous voulez aller, et lâcher prise, et partir dans cette direction. C'est agir avec confiance, c'est ce qui vous permettra de passer de quelque chose qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, le 5 d'épée, à ce qui est appelé à être l'ermite. Il s'agit juste de lâcher prise, de vous élancer avec confiance pour passer de ce qui ne fonctionne pas à ce qui est essentiel et qui donc fonctionne, évolue, ce qui est vivant, ce qui est appelé à être et à devenir. L'ermite. Il va juste falloir lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire comme ce chevalier de coupe là qui s'élance dans le vide et qui se dit je suis. La carte de la confiance, le chevalier de coupe, se comprend avec la carte de la compréhension. De la compréhension qui est le page de coupe dans le tarot Shozen. Vous avez l'image d'une cage de laquelle s'évadent des oiseaux. C'est quand vous avez atteint la compréhension, que la cage est ouverte et que vous pouvez vous envoler, eh bien vous avez confiance et vous vous élancez. Et c'est pour ça qu'ensuite on a la reine de coupe qui est la réceptivité. On s'ouvre et on émet ses intentions, donc on devient réceptif. Et le roi de coupe qui est la guérison, on est plein et entier. La confiance a payé, la compréhension est entière. Et donc l'ouverture au monde, la réceptivité est totale. Mais il faut avoir ici il faut lâcher prise. Une fois que vous avez compris, il faut vous élancer. Il faut vous élancer parce que c'est ce qui induit l'évolution dont je vous parle en vous parlant des autres personnages des coupes. C'est en lâchant prise que vous aurez ce résultat-là. C'est un résultat qui est amusant d'ailleurs. Enfin, amusant du point de vue des cartes, comment elles s'agencent. D'un point de vue, on va dire, technique. Bon, au départ de cette situation, il y a le roi de coupe, justement. Le 4 de bâton, le roi de coupe, le soleil et le page de pentacle.
Ça, c'est vous, Bélier, qui êtes très content de ce que vous faites, de là où vous êtes, de ce que vous vivez. Alors ça peut être dans un domaine particulier de votre vie, ça peut être dans votre vie en général. Ici, on a quelqu'un qui est content et qui donc fait des projets. Je suis heureux de ce que je vis, alors je vais programmer un week-end avec les proches importants pour moi, famille, entourage, amis, etc. Ou je m'éclate dans mon boulot. D'ailleurs, je vais proposer aux collègues de lancer un nouveau projet là. Enfin, vous voyez, il y a quelqu'un qui fait des projets parce que ce roi de coupe, il est très heureux de ce qu'il vit. L'as de Pentacle, c'est ce grand projet. Parce que, tant qu'à avoir une base solide dans laquelle vous êtes bien, vous avez une terrasse, vous avez une dalle qui a été coulée, il y a une terrasse, elle est impeccable. Ça y est, vous pouvez, la dalle est sèche, elle est stable, elle n'a pas craqué. Vous pouvez décider de ce que vous allez faire de cette dalle. Si vous allez mettre, je sais pas moi, une aire de sport, ou si vous allez y installer des fauteuils et de quoi refaire le monde ensemble autour d'un bras zéro. La dalle est solide. Il y a juste à décider de... si vous avez des amis qui sont sportifs, est-ce que vous allez leur proposer une salle de sport en plein air, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des amis qui sont plutôt du genre à parler du dernier bouquin qu'ils ont lu, affalés dans des coussins, et à ce moment-là, forcément, c'est le salon d'été qui s'impose. Le projet, il est là, mais le problème, c'est que 8 de bâton, 6 d'épée, roi de pentacle. La réponse ici, pas intéressée. Vous avez quelqu'un qui n'est pas intéressé, ça peut être le roi de pentacle, ça peut être vous, dont les projets sont... Parce qu'il y a de la persévérance ici. Il y a de la persévérance dans ce tirage, vous êtes au démarrage de la carte, cartographe du destin. C'est une étape que vous avez vécue, là, qui est dans le passé. Vous étiez très content de ce que vous viviez, vous avez fait des projets, mais ces projets ont été déclinés. Ces projets ont été déclinés. Désolé Bélier. Ouais non, salle de sport, non mais attends. Ouais non, c'est super comme idée, c'est vrai que les salles de sport étant fermées. Mais tu sais, moi je sais mon truc, c'est le tennis. C'est, vous voyez, vous avez... on va pas pouvoir jouer au foot dans ton jardin. On est une équipe de foot. Tu nous proposes de faire une salle de sport en plein air, mais bon... même si on a 20 mètres carrés, on peut pas on peut pas faire ce qu'on a toujours fait, jouer au foot. Vous voyez, il y a les circonstances qui s'opposent à vous, mais vous allez arriver à en tirer parti. Toujours est-il qu'ici il y a un échec. Vous êtes venu avec cette solution. Voilà, regardez cet exemple. Vous êtes une équipe de foot super soudée. Depuis le Covid, plus d'entraînement, plus de matchs, plus rien. Et vous avez eu cette idée, cette dalle que j'avais coulée pour X raisons, pendant quelques temps, on va en faire notre salle de sport pour garder la forme, parce que j'ai croisé machin. En tant qu'ailier droit, ça va être délicat de le faire courir à nouveau, vous voyez. Toujours est-il que la tour, le pape, le 10 de bâton, les épées, là on a quelque chose de difficile qui se noue. On a l'évolution qui n'est pas celle désirée, la lune. On a l'engagement qui n'est pas pris, la progression qui n'est pas effectuée. Il y a quelque chose qui est porté, on va dire, par le pape, par l'énergie d'un 10 de bâton, mais qui aboutit à un 8 d'épée. Parce que, catastrophe, la réponse, là on a une résurgence finalement du 8 de bâton et du 6 d'épée, vous attendiez pas du tout à cette réponse, parce que derrière un as de pentacle, on s'attend pas à s'entendre dire « ça ne m'intéresse pas, bye ». C'est un as de pentacle que je viens de te présenter. Un moyen d'atteindre un 10 de pentacle, d'obtenir une réussite ensemble. Donc il y a quelque chose que fondamentalement vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas, mais que ce soit dû aux circonstances. Les gars ils sont un peu déprimés, ce qu'ils aiment c'est taper du ballon. Alors vous êtes en train de leur dire qu'il va falloir courir sur des tapis roulants, le calvaire absolu, il va falloir soulever de la fonte. Ça perd la dimension de jeu. Moi j'ai vu ça beaucoup chez les garçons. Il y a joué au foot dans la cour.
Il y a joué au foot sur le port, sur la place du village. Les gamins, ils étaient tous à taper. Et quand on était en cours de sport, bah, même là, il y avait des fois, c'était difficile. Parce que c'est pas mes potes, ces mecs-là. Il y avait des petits groupes, vous savez, dans la classe. Moi, je joue plutôt avec les élèves de telle ou telle classe. Eux, je les aime pas. Donc, vous aviez deux, trois fondus de foot que j'avais toujours vu jouer. Bah, ils refusaient de jouer avec leurs camarades de classe. Des trucs bizarres. Mais bah, on agit comme ça adolescent, on agit comme ça adulte. Donc, il y a vraiment... Il n'y a pas forcément une perte de sens dans ce que vous faites. C'est simplement que la façon dont c'est fait, euh, les circonstances ne vous aident pas. Les circonstances ne vous aident pas. Et c'est là qu'il va falloir lâcher prise. Et cesser de vous énerver bien, sur le Covid. Bon, faut s'énerver. Faut s'énerver parce qu'il y a des choses qui doivent être... qui doivent évoluer dans ce domaine-là. Mais il faut sortir de cette ambiance catastrophique. C'est une catastrophe. L'équipe n'est plus soudée. L'équipe n'est plus soudée. Et c'est là que se trouve le moment clé. Le moment où vous devez lâcher prise. Et pour les cartes, vous avez deux solutions. Le jugement, le 2 de bâton, le 4 de pentacle et le page de coupe. Ce tirage, il est pour ceux qui, quoi qu'il arrive, ont décidé qu'ils allaient faire quelque chose de cette dalle. Vous avez décidé que vous allez en faire un point de rencontre avec vos proches. C'est ça le projet. C'est pas tellement d'en faire une salle de sport. Bon, ça vous ennuie d'en faire un coin apéro. Vous vous dites, ça va pas faire progresser grand-chose. Mais est-ce que je peux pas leur proposer quelque chose de plus ludique? Ah bah tiens, je sais pas, une piscine hors sol, un trampoline, un truc plus fun. Un trampoline et un barbecue. Mais le barbecue debout, parce qu'il y a le trampoline à la place de la table. Vous voyez, ici, on a une dynamique où vous dites, quoi qu'il arrive, je veux faire de cet endroit ce dont j'ai toujours rêvé. Je veux réétudier la chose. Ici, vous réétudiez la chose. Et pour les cartes, c'est ça, le lâcher prise. C'est-à-dire que vous êtes à un point de la carte, vous avez toujours voulu aller dans cette direction, et on vous a dit, c'est pas intéressant. Parce qu'il n'y aura pas de match au bout. Et nous, ce qui nous éclate, c'est les matchs. Et vous devez trouver une solution pour contourner, on va dire, la difficulté, pour rectifier les choses et obtenir votre résultat. Parce que vous, contrairement aux autres, c'est pas le match en lui-même qui vous intéressait. C'était l'entraide, c'était la dynamique, c'était l'amitié qui faisait que dans les vestiaires, des fois, il y en avait un qui se penchait vers un autre en disant « Et toi, ça va en ce moment le boulot ? J'ai entendu que c'était chaud pour ta boîte. Tu sais, tu devrais appeler, tu sais, mon pote, machin. Il cherche à externaliser certains trucs, ça pourrait peut-être aider ta boîte. » Vous cherchez cette dynamique qu'il y a dans tout groupe humain. Il y a le but, gagner le match, mais il y a aussi cette ambiance de vestiaire, de chaleur humaine. Ensemble, on va vaincre. C'est souvent les moments les plus poignants dans les films hollywoodiens ou même dans les séries en général. Le moment où l'équipe devient une équipe. Et c'est un très bon exemple ici. Ici, l'équipe, elle est désunie, mais on a perdu tout intérêt. On peut plus jouer puis se taper sur la gueule avec l'équipe en face. Ça ne nous amuse plus, mec. Moi, je faisais du sport pour rigoler. Voilà, le match, le coup sur la gueule ou l'habitude. Vous avez toujours vu ça comme les copains d'abord à la Brassens, tous sur le même bateau, tous dans l'équipe. Et vous voulez garder cet esprit d'équipe. Parce que vous avez conscience que celui qui vous a dit ça, quelque part, il a un peu baissé les bras. Il y a vraiment un appel ici. C'est la personne qui vous a dit ça. C'est une catastrophe. Mais je crois que vous lui en... En tout cas, il y a une partie de vous qui ne peut pas lui en vouloir. Il y a une partie ici dans l'as de bâton de vous qui décide de faire avec et de trouver une solution pour obtenir ce qu'elle veut, ce qu'il veut.
Il y a une personne ici qui décide d'obtenir ce qu'elle veut. L'empereur, tempérance, et entre, on a le 6 de pentacle et le char. C'est là que vous réalisez que, bon, bah, peut-être que je ne vais pas arriver à les faire courir sur un tapis, à leur faire lever des haltères, à faire des steps et des pompes 1 heure par jour. Mais ici, il y a la volonté de maintenir le lien, de restaurer quelque chose qui fonctionne au lieu de quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, on a quelqu'un qui décide que coûte, il va proposer une alternative. Bon, on va pas. Peut-être qu'on fait pas de sport, mais alors j'ai une idée. Ils disent toujours que de marcher, c'est faire du sport. Si on faisait de la marche, si on allait les uns chez les autres, enfin, on faisait une boucle, enfin, vous trouvez un truc. Hein, c'est pas très important finalement que je trouve moi une solution, parce que c'est vous qui devez trouver une solution ici. Pour restaurer l'échange qui a été mis à mal. Parce que pour vous, c'est important. C'est important, c'est quelque chose que vous... On a l'ermite ici qui est ressorti au-dessus du page de coupe. Donc, ce roi de coupe ici à la base, qui veut le bonheur, il ne change pas d'objectif. Le roi de coupe, il est associé au soleil. Vous étiez dans une position confortable. La réponse, le retour a été dérangeant. Mais c'est pas pour autant que ça change qui vous êtes et ce que vous voulez vivre. Il y a beaucoup de persévérance ici. Et c'est une persévérance qui est bénéfique parce que, bon ben tant pis, je ne vais pas leur faire prendre trop soin de leur santé, et vu leur bise, ben, dans quelques mois, avec un peu de chance, malchance, je vais devoir leur expliquer que non, tu peux pas rentrer sur le stade avec ce ventre-là, tu vas pas y arriver, mon chéri. Fais un tour de stade pour voir. Vous voyez, vous lâchez un peu prise sur ça, et vous vous dites, ce qu'il faut que je restaure, c'est l'esprit de groupe. C'est les échanges, c'est la dynamique. Ici, c'est vraiment les échanges qui sont appelés à une nouvelle harmonie. Il y a une alternative. Et là, l'alternative, le rêve, relève plutôt du projet. Mon projet, c'est d'avoir la meilleure équipe de foot qui soit. Donc, c'est marche ou crève. Soit tu viens, tu fais les entraînements que j'ai mis au point, comme ça, quand on aura à nouveau le droit de jouer, chouette, tu iras sur le terrain en pleine forme. Soit, on a l'option ici du page de pentacle, vous voyez, qui était venu couvrir... le page de pentacle ici, qui couvre le roi de coupe et le soleil. En fait, vous décidez que ce que vous voulez préserver, c'est le projet en lui-même. Et là, on a un page d'épée, un 7 de coupe, un 10 de pentacle et un 6 de bâton. Et là, vous recherchez des opportunités de faire différemment, sans doute. Parce que là, on a le 16 à nouveau, hein. On a la tour. C'est-à-dire que les opportunités, vous ne pouvez pas les avoir telles que définies au départ, et vous décidez que vous allez chercher des personnes qui seront dans cette dynamique, qui d'un as de pentacle vous diront formidable, on le fait, et pas ça ne m'intéresse pas. Ici, il y a la recherche d'autres personnes. Ici, il y a la recherche d'autres personnes. Finalement, ce tirage, c'est le cartographe du destin, 6-7 cartes. Parce que elle vous demande de lâcher prise sur ce qui s'est passé pour aller vers ce que vous voulez, vous. Alors, si vous voulez... on reste dans mon exemple. Si vous voulez avoir une équipe de foot qui gagne, va falloir cravacher tout ce petit monde. Il va falloir leur expliquer que sans effort, aucune récompense et aucun réconfort. Et oui, il va falloir courir sur le tapis à défaut de pouvoir courir sur le stade. Parce qu'il faut garder la forme physique pour être une équipe qui gagne. Bon, vous connaissez toutes les... Je suis sûre que vous avez déjà entendu des coachs, même si vous n'avez pas fait de sport, vous avez déjà entendu des coachs sportifs. Ils peuvent être assez rudes. Donc vous pouvez avoir cette option-là, c'est-à-dire je veux une équipe qui gagne. Donc toi, ça t'intéresse plus? Très bien, je vais chercher ailleurs quelqu'un qui veut comme moi que l'équipe gagne, que ce projet-là gagne. Et vous avez cette autre option de dire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire du foot avec mes potes. J'ai toujours rêvé d'avoir cette confraternité
Là en plus on est une douzaine, on est super soudés, on fait des trucs les uns avec les autres, nos femmes se connaissent, nos enfants jouent ensemble. Vous avez vraiment une dynamique de groupe à chaque fois que vous avez eu besoin d'un coup de main, même si c'était simplement une main sur l'épaule qui vous dit je comprends, fais ce que tu dois faire, je te fais confiance, allez, tu me donneras des nouvelles dans la semaine prochaine. Même ça, voilà, ça a suffi à ce que vous sortiez grandi et réaffirmé dans ce que vous êtes. Vous pouvez vraiment être dans cette dynamique-là. Quelle que soit la dynamique, que ce soit je veux que l'équipe gagne et je vais recruter les gens qu'il faut pour faire ce qu'il faut, ou je veux que l'équipe, l'esprit de l'équipe, perdure, quoi qu'il advienne, même si, vu qu'on va pas jouer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y aura plus d'équipe, on n'ira plus sur le terrain peut-être un jour. Vous voyez, même s'il peut y avoir cette perspective-là, vous voulez garder l'esprit d'équipe. On joue plus ensemble, mais on reste soudés parce qu'on a partagé. Bon, on va arrêter sur ce chapitre. L'évolution, elle est au-dessus. Quel que soit le choix que vous faites ici, au-dessus du pape, quel que soit le choix que vous faites, le magicien, la lune, vous avez le 9 de pentacle et la papesse. Les choses évoluent positivement. Les choses évoluent positivement, vous vous épanouissez. Peut-être qu'elle n'avance pas très vite aussi. Parce que la lune, là, quand elle vient de s'intercaler dans une progression de cartes, elle peut indiquer qu'un certain temps passe avant d'avoir l'évolution, les stades que sous-tendent la carte. Donc, ici, on a la mise en œuvre de quelque chose. Et de quelque chose, 9 de pentacle, non seulement ça vous plaît, mais vous savez, et la lune soutient cela, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Ça aussi, c'est intéressant. C'est cartographe du destin, l'ermite. Et l'ermite ici qui vient, on a la reine de bâton, le diable, le chevalier d'épée et l'ermite. Après des rois, on a des reines. Le Shosen Taro, il est tourné vers vous. Mais forcément, vous n'êtes pas une île perdue au milieu de... Enfin, vous n'êtes pas Robinson Crusoe sur son île. Vous êtes entouré de personnes. Ici, il y a un besoin, quoi qu'il arrive, de mettre en œuvre ces projets. On peut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire que la reine de bâton décide que tant qu'elle n'a pas... qu'elle ne doit... Elle n'a pas d'autre choix. La reine de bâton décide qu'elle n'a pas d'autre choix que de réussir ses projets. Donc vous avez quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, veut que son équipe gagne et qui va faire en sorte que ce soit possible. Mais vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui a décidé qu'il ne pourrait pas avancer sans son équipe, sans qu'il y ait d'autres personnes qui joignent ses forces à lui. Et on en revient au cartographe du destin. Une carte qui vous dit que vous êtes toujours au centre de la carte. Et que c'est toujours vous qui pouvez décider d'ajuster votre trajectoire. Vous avez toujours été direction nord, mais rien ne vous empêche à un moment donné de bifurquer vers le nord-est ou le nord-ouest. C'est vous qui pouvez décider de réajuster vos objectifs. C'était plein nord, c'était l'équipe de foot. Avec les potes, génial. Maintenant, il faut ajuster. C'est nord, je veux gagner. Je suis dans une équipe parce que j'ai toujours voulu être dans une équipe qui gagne. Ou est-ce que c'est nord-est ou encore nord-ouest? C'est le voyage qui est important. C'est pas le but. C'est ce que l'on vit ensemble en tant qu'équipe et que je veux voir perdurer. Ici, dans le cartographe du destin, c'est ce que vous faites du sort. C'est les décisions que vous prenez qui font que vous lâchez prise et vous faites évoluer les situations, y compris celles qui ne fonctionnent pas. Et c'est là que le sort se transforme en destin. Parce que c'est vous qui connaissez vos objectifs. C'est vous qui savez ce que vous voulez vivre. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Ce tirage, il vous dit décidez de l'objectif, puis lâchez prise, lancez-vous, passez à l'action. C'est vraiment une situation. Vous êtes gagnant-gagnant quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive ici, vous êtes à un tournant de votre destin. Et il n'y a pas à se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non, tout est bon. Tous les indicateurs sont ouverts. C'est ce que vous allez décider, vous,
qui va colorer tout le reste. Et ici, alors, pour les aficionados de la panique, la lune et le diable sont des cartes positives. C'est pour permettre la progression ici. C'est pour signifier que il s'agit de définir maintenant. Vous êtes à un embranchement, vous êtes à un moment de la carte où il faut choisir. C'est soit nord-nord, soit nord-est. Vous ne pouvez pas faire un entre-deux. C'est pas possible. Il y a un choix qui est nécessaire, quoi qu'il arrive. Mais c'est un choix. C'est un choix que les circonstances vous offrent librement. C'est un choix qui vous permettra de faire ce que vous portez en vous. Est-ce que c'est le fait de gagner des coupes qui vous intéresse, ou est-ce que c'est l'esprit d'équipe? Il n'y a pas le jugement de valeur là-dedans. J'ai connu des sportifs, pas professionnels mais amateurs, qui étaient... Je me disais, qu'est-ce que ça doit être les pros, vous voyez. Puis j'ai connu des pros, je me disais, ah ouais, effectivement, c'est de l'acharnement. Mais c'était des gens qui étaient heureux dans leur acharnement, même si moi je les regardais faire leurs entraînements en me disant, mais ils sont fadas. Ah, mais ils s'éclatent aussi. Donc décidez dans quoi vous vous éclatez. Vous avez parfaitement le droit de vous éclater à être au sein d'une équipe de foot qui joue, qui gagne, qui joue, qui gagne, qui joue, qui gagne. Il n'y a pas de valeur ici dans ce tirage. Il y a simplement toi, t'en es où? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Donc, si tu n'y arrives pas avec les moyens actuels, qu'est-ce que tu peux changer? L'objectif peut rester le même. Peut-être qu'il faudrait envisager une piscine. Parce que faire des longueurs ou faire du sport dans le bassin, il faut jouer au volley dans un bassin. Voilà, jouer au volley dans un bassin, les mecs, mine de rien, hein, quand on est dans l'eau, on s'en rend pas compte parce qu'on est porté par l'eau, mais physiquement, on fait d'énormes efforts. C'est pour ça qu'on est fourbu souvent après une journée de plage ou de piscine. Physiquement, ça demande beaucoup, ça mobilise beaucoup. Et sans s'en apercevoir. Parce que finalement, tout le monde redevient un enfant, spécialement je trouve les garçons avec un ballon, quel que soit l'âge. Mettez des hommes dans une étendue d'eau avec un ballon. Bon, à la rigueur, ceux qui sont pas en train de jouer avec le ballon, il faudrait s'inquiéter qu'ils soient pas trop fatigués ou trop vieux ou je ne sais quoi, ou impotents. Peace. Faire la paix avec la situation. Faites la paix avec la situation. C'est une bonne situation. C'est maintenant que vous allez définir vos objectifs, les fixer une bonne fois, et donc étudier le meilleur moyen de les atteindre, soyez en paix avec les moyens de les atteindre. Vous y pouvez rien, c'est sur la carte, tiens, justement, il y a des fleuves à traverser. Ah non, finalement, c'est des montagnes. C'est des déserts. Le chemin à emprunter, faites la paix avec le chemin à emprunter. Ce qui compte, c'est que vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de faire ce que vous désirez. Il faut donc la saisir. Même si ça veut dire casser la dalle pour installer à la place une piscine. Enfin, je connais beaucoup de gens qui auraient beaucoup de mal avec cette idée. Si vous avez construit une dalle, moi la première, je vous dirais, mais t'es fou, tu ne pouvais pas... Enfin, le pognon que t'as mis dans la dalle, et maintenant piscine. Tu sais que le béton... tu sais comment on fabrique le béton? Tu sais ce que c'est que le béton, écologiquement parlant? Bon, bref. Fork in the road. Vous êtes à un croisement dans votre vie. Vous êtes à un moment charnière où vous pouvez faire des choix. Vous pouvez faire des choix. C'est en lien avec la Lune, avec les événements. Vous cherchez un nouvel équilibre. Et vous pouvez donc faire des choix qui soient significatifs et qui vous permettent d'avoir ce soleil. Je le répète, on a l'association, et on a presque une diagonale. On a le roi de coupe avec
le soleil, et puis on a ce page de coupe qui décide que quoi qu'il arrive, l'ermite, il reste concentré sur ce qu'il a toujours voulu vivre. Donc c'est vraiment ça qui vous donnera le chemin à suivre. Il est possible aussi que les échanges que les échanges vous donnent un autre regard sur la situation. Ne soyez pas fermés ici à un dialogue, parce que c'est à partir du moment où l'empereur restaure de l'équité que les choses progressent à nouveau vers l'harmonie. Il y a peut-être quelqu'un à entendre, un autre membre de l'équipe. Si vous avez fait ça parce qu'il y a un autre membre de l'équipe qui a lancé le même truc et que vous ne voulez pas que ça se passe chez lui, va peut-être falloir réviser la dose de mesquinerie. Soyez ouverts ici. Soyez ouverts au dialogue. Parce qu'ici, il y a une rupture de dialogue dans cette tour. Mais ensuite, l'empereur, tempérance, ici, l'axe qui fonctionne à plein sur un 6 de pentacle et un chat, l'as de bâton, on arrive à parler avec le cœur, à dire pourquoi c'est si important pour nous. Vous faites un discours un peu comme j'ai fait tout à l'heure, vous savez, normalement celui que le coach il fait juste avant le match, quand il vous explique qu'ils sont plus forts que nous, mais on va le faire, on est une équipe, enfin vous voyez tout ce speech-là, vous le faites à vos potes à l'assemblée pour les convaincre que il faudrait au moins se retrouver 2 fois par semaine pour faire 6 fois le tour du parc le plus proche, parce que ça suffira à maintenir un peu de forme. Et ça permettra de garder les liens, de passer un moment ensemble, vous présenter les choses de manière à ce que tout le monde dise « Oh, et puis après tout, on pourra toujours jouer un peu sur la pelouse s'il n'y a personne. Puis ça me fera l'occasion de vous raconter. » Je ne vous ai pas raconté ce qu'elle a fait ma collègue. Enfin, vous voyez, vous pouvez réintroduire une dynamique. Mais il va falloir y croire. C'est vous qui avez la clé pour déverrouiller la situation ici. C'est vous qui avez la clé, et plus vous serez tourné vers votre idéal, et plus les moyens de parvenir à cet idéal, qui ne sera jamais totalement parfait, hein, dites-vous bien, plus les moyens de parvenir à cet idéal vont vous sembler clairs. Il y a un coup de pouce ici pour vous aider à prendre un nouveau départ. C'est ça le coup du sort. C'est pour ça que c'est important que vous en fassiez un moyen de progresser, un moyen de vivre votre destin. Ce roi de coupe là qui continue à avancer vers ce qu'il a toujours désiré quand il a l'impression que ça peut se dérouler sous ses pieds. Au fond de vous, vous avez toutes les réponses. Soyez profondément conscient de ce que vous avez aujourd'hui, de ce que vous voulez avoir. Parce que c'est ainsi que vous prendrez les décisions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Ici, on a les âmes sœurs, vous savez ce que vous êtes appelés à vivre profondément avec d'autres. Ça contribue à nourrir la spirale dans votre vie et à vous mener sur les chemins là où vous devez aller. Il y a beaucoup un appel à agir. Ah, mais oui. Vous avez retrouvé votre liberté de mouvement. Ça fait du bien, hein, que tout ce petit monde-là qui vous avait bloqué, que Mars qui vous a bloqué, puis tous les autres qui ont mis leur grain de sel, ça doit faire du bien quand même. Parce que là, vous avez une liberté d'action que vous n'avez pas eue depuis un moment. Vous avez une grande liberté d'action. C'est le bénéfice de tous les transits astrologiques, y compris de ce Mars en Bélier qui vous a bien sonné les cloches. Ouais. J'ai des béliers qui m'ont dit. Et voilà, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.